Et voilà, nous sommes de retour pour Rendez-vous Matin. Nous retrouvons, comme chaque semaine, notre rubrique hebdomadaire consacrée à l'immigration. Avec moi, Marcel Poirier, maître Marcel Poirier. Bonjour maître, comment allez-vous? Bonjour Grégory, ça va bien? Et toi? Très très bien. Du coup, ce matin, nous allons revenir sur le discours tenu hier soir devant le Congrès par le président Donald Trump. On a pu quand même ressentir un message d'espoir et d'optimisme. Il semble vouloir un petit peu tempérer ses propos par rapport à ces réformes, notamment consacrées sur l'immigration. Il a plaidé notamment pour un nouveau système d'immigration basé sur le mérite. Est-ce qu'on peut voir dans tous ces propos un message d'espoir, maître Marcel Poirier? Tout à fait. Je crois qu'hier soir, le président a voulu discuter avec les deux House of Congress, le Sénat et le Congrès des États-Unis. Il a discuté de deux choses qui sont pour moi très importantes. C'est qu'il a même parlé d'une réforme pour légaliser les gens qui sont illégaux aux États-Unis, bien sûr sans dossier criminel. Il a même parlé des Dreamers, qui sont les enfants de moins de 16 ans qui sont arrivés aux États-Unis, qui n'étaient pas de leur faute, mais qui étaient illégaux par rapport aux parents. Peut-être de leur donner une voix à la carte verte, ce qui n'était pas le cas durant la période Obama. Alors, je crois le fait qu'il regarde pour des réformes pour les illégaux montre que maintenant, il essaie d'apaiser la situation au niveau international, les gens qui ont peur de venir aux États-Unis. Il essaie de maintenant travailler avec le Congrès. Il parlait d'introduire une nouvelle carte verte, faire une proposition de loi devant le Congrès des États-Unis qui est basée sur le mérite, ce qui est très intéressant parce que nous savons bien que les cartes vertes, c'est quand même difficile d'obtention et le mérite, c'est un nouveau système où il va regarder l'éducation des gens, il va regarder leur investissement aux États-Unis et surtout leur contribution économique dans le pays. Alors ça, c'est une ouverture d'esprit pour les gens qui ont un savoir-faire et ça va encourager, je pense, beaucoup de gens à vouloir peut-être rester et appliquer pour une carte verte. Alors, c'est une voie positive et je crois qu'il calme un peu la situation aux États-Unis. Donc une phase d'apaisement. Et justement, aujourd'hui, comment peut-on obtenir une carte verte? Alors, les cartes vertes, il existe environ 4 catégories que nous utilisons régulièrement pour les cartes vertes. Alors, nous avons bien sûr le rattachement familial. Dans ça, vous avez les parents avec les enfants, vous avez les mariages, vous avez les cartes vertes basées sur l'emploi, des sociétés qui veulent garder des bons employés en permanence, qui peuvent pétitionner pour faire une pétition pour ces employés. Nous avons les cartes vertes que les gens connaissent, le fameux programme EB5 sur l'investissement de 500 000 à 1 million de dollars et création de 10 emplois. J'aimerais faire une petite note sur le programme EB5 parce que j'ai beaucoup d'appels au bureau où les gens pensent que ces programmes de 500 000 ils sont obligés de passer par des centres régionaux. Vous pouvez vous-même, avec votre investissement personnel, faire une carte verte. Si vous créez 10 emplois, que vous investissez 500 000 à 1 million de dollars selon la zone, alors ce n'est pas nécessairement des programmes régionaux. Vous pouvez le faire vous-même. Et vous avez également la carte verte basée sur les aptitudes. Les gens qui ont atteint un certain niveau de succès dans leur domaine d'expertise. Et ces cartes vertes, ce que les gens souvent ne savent pas, c'est que vous pouvez les demander en direct. Ça veut dire que vous avez créé quelque chose, une machine, ou vous avez inventé, ou vous avez été quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans votre domaine de business. Vous pouvez demander une carte verte en direct. Ça veut dire, Marcel Poirier, par exemple, demanderait une carte verte sans passer par l'emploi et sans passer par l'investissement. Et ils peuvent même payer un premium et ils ont une réponse à l'intérieur de 15 jours. Alors, c'est une carte verte que très peu de gens utilisent et qu'ils connaissent. Et le niveau n'est pas non plus dramatique. Vous n'avez pas besoin d'être le plus haut à travers le monde. C'est sur les aptitudes extraordinaires. C'est un autre type de carte verte. Et pour revenir donc sur les cartes vertes liées à l'investissement, est-ce qu'on peut détailler, savoir le nombre de personnes qu'il faut employer? Est-ce qu'il y a des normes comme ça à respecter? Vous parliez d'un montant entre 500 000 et 1 million de dollars, c'est bien ça? C'est un point important, Grégory, parce que le 28 avril, ce programme va changer. Alors, nous ne savons pas encore s'ils vont augmenter l'investissement minimum à 800 000 qui est aujourd'hui à 500 000 dans des zones défavorisées. Les zones défavorisées sont des zones où il y a beaucoup d'emplois, de chômage, ou pas assez de population. Alors ça, c'est les zones de 500 000 À partir du 28 avril, il parle de mettre les zones à 800 000 à 1,3 million pour les zones normales. Alors, ce qui fait que beaucoup de gens, dans le moment, essaient de vouloir faire le programme EB5. Mais je dois ajouter que ce n'est pas pour acheter un appartement. Ce n'est pas un appartement de 500 000 va qualifier pour ce EB5. Et sur une période de 2 ans, ces investisseurs ont le temps de créer 10 emplois salariés. D'accord, c'est 10 emplois minimum. Salariés minimum, 35 heures minimum. Les gens peuvent changer, mais c'est 10 emplois durant une période de 2 ans.
Alors ça, c'est le programme Les cartes vertes basé sur l'investissement. Alors c'est même quelqu'un qui a un visa investisseur peut après accéder à cette carte verte. Les visas investisseurs, les gens ont beaucoup de questions, mais même ceux qui ont des visas E2, ils peuvent quand même accéder basé sur l'emploi, qui est une façon indirecte d'obtenir la carte verte. Alors vous évoquez le visa investisseur, on y reviendra dans une prochaine sûr. émission, ce sera le thème d'une prochaine émission. Pour continuer sur les cartes vertes liées au mariage et au rattachement familial, pareil, est-ce qu'il y a des normes à respecter, notamment pour le rattachement familial? Est-ce qu'il faut attendre que nos enfants aient un certain âge pour pouvoir demander une carte verte? Comment ça se passe? Alors les cartes vertes pour les enfants qui parrainent les parents. Les enfants doivent avoir 21 ans. Ils doivent être en mesure de payer des taxes parce qu'il y a aussi, dans tous les rattachements familiales, il faut qu'ils aient la capacité de supporter la famille. Sinon, les revenus des parents peuvent être pris en compte également si les enfants ont pas assez de revenus. Mais ils doivent avoir 21 ans minimum pour parrainer les parents. Alors, les parents qui sont américains peuvent parrainer leurs enfants, mais si les enfants ont plus de 21 ans, c'est quand même très long. L'attente est d'environ de 8 ans pour les parents qui parrainent leurs propres enfants de 21 ans et plus. D'accord, donc les parents qui parrainent, il faut que les enfants aient moins de 21 ans. Et pour que les enfants parrainent leurs parents, il faut qu'ils aient plus de 21 ans. Les parents peuvent parrainer les enfants de plus de 21 ans, oui, mais c'est très long. Tandis que quand les enfants parrainent les parents, c'est pas très long, c'est environ 1 an pour obtenir la carte verte. C'est ça qui est intéressant. Et au niveau de l'emploi, est-ce qu'il faut avoir travaillé durant une certaine période pour pouvoir être sponsorisé, pour pouvoir bénéficier d'une carte verte? Il faut avoir au moins 2 ans d'expérience. 2 ans d'expérience et des capacités qu'un Américain n'a pas dans la zone où elle emploie. Ça veut dire des connaissances de la culture, ça peut être des connaissances de l'équipement, mais il faut qu'ils apportent un savoir-faire qu'un Américain ne peut pas avoir et au moins 2 ans d'expérience spécialisée dans le domaine de l'activité de l'employeur qui les parraine pour la carte verte. Mais ce n'est pas très, très compliqué. Et ces gens obtiennent une carte verte à aujourd'hui environ 15 mois quand ils se font parrainer par un employeur. C'était avant entre 5 et 7 ans. Alors, c'est un changement radical que nous avons eu durant la période Obama. Très bien. Merci, Maître, d'avoir répondu à toutes ces questions. J'avais également eu une autre question un peu plus légère et puis qui était différente du thème de l'immigration. Vous avez participé, enfin vous êtes venu ce week-end au Québec Fest qui s'est tenu au Mardi Gras Casino et on a pu découvrir une star émergente sur scène. Merci. Il me semble que son petit nom est Annabelle. Oui. Et c'est votre fille, c'est bien ça? C'est ma fille. Ma fille, ce week-end, a été demandée de chanter une chanson au Mardi Gras, au Québec Fest, qui était vraiment un grand succès. Et tous les gens se sont rassemblés devant la scène. Elle a eu une ovation et même elle a eu des pourboires. Alors, c'était impressionnant de voir tous les gens comme ça rassemblés, en train de l'acclamer. Si j'avais pu un petit peu comprendre, vous souhaitiez que votre fille suivre un petit peu votre chemin. Je suis désolé de vous dire ça comme ça, mais ça me semble quand même un petit peu mal parti. Je crois qu'elle va plutôt suivre le chemin de son papa, qui est un chanteur. Mais j'ai toujours espoir qu'elle devienne avocate, mais tout ce pour moi, c'est qu'elle soit heureuse. Et elle est heureuse quand elle est sur la scène, comme vous avez pu voir ce week-end. Ça se voit totalement. Puis elle chante très bien, en anglais, en français. Elle est très à l'aise avec son public. Vraiment, c'est une fierté pour vous. C'est une fan numéro 1 de Céline Dion, qu'elle a eu la chance de la rencontrer en novembre. Alors maintenant, elle me dit un jour, ce sera elle sur la scène de Las Vegas. Espérons. En tout cas, on lui le souhaite. Maître, si vous voulez rappeler à nos téléspectateurs comment vous contacter, comment vous joindre. Vous pouvez me joindre par email à marcelpoirier@marcelpoirier.com ou sur notre site internet, visitez www.marcelpoirier.com. C'est un plaisir de vous voir chaque semaine. Merci à tous. C'est ce que j'allais vous dire. Merci beaucoup, Maître, d'être passé sur notre plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour traiter d'un nouveau thème lié à l'immigration. Merci. Merci bonne journée. Et nous, on se retrouve juste après la publicité.